Bonsoir chers amis du ciel bleu astrologie ou bonjour si vous m'écoutez demain matin. Merci à vous d'être présents au rendez-vous. Ce podcast pour la pleine lune du 1er août arrive un peu tardivement puisque nous sommes déjà le 31 à l'heure où j'enregistre, donc vous l'aurez vraisemblablement que demain. Mais dans l'idée, c'est jamais trop tard pour bien faire et pour comprendre les choses qui sont bonnes pour nous. Donc, cette pleine lune qui aura lieu à l'heure de 21h31 environ, donc à l'heure locale de Paris, vous le savez, va se situer dans l'axe du Lion-Verseau. Elle est installée dans la carte du ciel qui nous est proposée dans une croix mixte, une croix fixe d'une part dans l'axe vertical et un axe horizontal sur la voie cardinale. Alors cela veut dire, d'ores et déjà on peut le situer, que nous aurons des choses qui vont devoir, des décisions qui devront être prises, des actions qui seront à entreprendre et qui seront des décisions, qui seront suite, à des décisions. Ces décisions, si ce n'est pas nous qui les prenons, ce seront des décisions qui nous seront imposées par le collectif que nous allons voir encore une fois de plus surgir sur notre paysage, aussi bien international que notre paysage politique, que notre paysage économique et personnel. Alors, cette géographie, j'ai commencé par là, cette géographie de carte du ciel, elle nous démontre qu'il y a quand même une dynamique dans tout ça pour la résolution des problématiques qui nous concernent depuis fort longtemps, celles qui nous concernent individuellement et celles qui nous concernent tous ensemble. Euh, mais pourrait-on dire ici, ou ne pourrait-on pas dire ici que finalement, et c'est un petit peu ce que j'ai compris de cette pleine lune, euh, la somme de toutes les individualités que nous sommes, que nous représentons sur un plan personnel, puisque nous parlons d'une lunaison dans le signe du lion. Donc c'est l'identité, le lion représente ce qu'il y a de plus souverain en nous, ce qu'il y a de plus affirmé et ce qu'il y a de plus séparé, c'est-à-dire c'est notre identité qui s'affirme pour dire voilà, je suis cela et je protège cela et c'est de mon pouvoir et de mon ressort de dire cela. Donc ces individualités, elles vont devoir agir collectivement ou faire avec le collectif, mais qui lui va être surtout sur une partie plus inconsciente. Ça va être concerné donc on va dire, dans le champ magnétique, dans le champ de l'âme. On est là pour accueillir ce que l'âme de l'humanité veut nous faire passer comme message sur le plan individuel. Et selon les constructions qui nous auront élaborées en tant qu'individus, eh bien la pilule sera plus ou moins difficile à avaler ou pas. Hein, voilà ce que j'ai envie de dire. Parce que de toute façon, il y aura un résultat et peut-être que d'un côté, on aura des gens qui vont se recouper et qui vont être forts de leur réunion d'individualité et qui, grâce à cela, grâce à cette souveraineté reprise, grâce à cette belle conscience individuelle cumulée, ajoutée et mise ensemble au service du collectif, les choses pourront basculer et le pouvoir de décision des nations et des pays dans le monde pourra faire changer le champ morphique de la planète. Et c'est ça qui peut faire basculer. Ça a déjà été enregistré au niveau électromagnétique, ça a déjà été enregistré, tous ces changements de vibration, tous ces changements, toutes ces élévations de conscience ont généré des changements. Donc peut-être que là, nous avons encore une fois de plus un portail qui s'ouvre à nous pour que nous puissions agir en conscience sur ce qui se passe dans le monde qui est dramatique aujourd'hui. Et ce dramatique, nous y sommes conduits. Hein, c'est ce qu'il faut voir. Et donc, conduit comment? Bah, par une formule toute bête, une formule de balançoire. C'est le dessin planétaire de cette pleine lune qui nous montre bien que d'un côté, on est agité de cette façon-là et qu'en face, on est agité de l'autre et qu'à chaque fois, il y a une hésitation. Forcément, aujourd'hui, pour comprendre
ce qui nous arrive dans cette époque, nous sommes obligés de déconstruire ce que nous avons appris. Donc forcément, ça crée des conflits à l'intérieur de nous, ça crée des conflits aussi bien au niveau émotionnel que intellectuel, que spirituel. On est en droit de dire que cette remise en question est douloureuse et même avant d'être porteuse, elle est douloureuse et qu'elle est aussi surprenante, qu'elle pose vraiment beaucoup de doutes et beaucoup de questions. Euh, En tant qu'être humain, nous n'avons pas appris, les générations précédentes ne nous ont pas forcément, l'école, les conditionnements ne nous ont pas appris à nous poser les bonnes questions, ou tout au moins à nous réinterroger sur certaines croyances, et nous sommes forgés par des croyances qui font que nous avalons peut-être aujourd'hui des vessies pour des lanternes, et ce depuis presque toujours. Alors, c'est ce balancier-là qui est mis en pleine lumière finalement. Donc, pendant cette lunaison, pendant ce mois d'août, nous allons avoir certainement des choses au niveau personnel à vivre qui vont nous amener à revoir qu'est-ce qui est à changer, quelles sont les décisions que nous pouvons prendre pour nous affirmer, pour reprendre notre pouvoir, pour être, comment dire, dans une forme de loyauté par rapport à nos valeurs, mais par rapport aussi à ce qu'on veut dans le collectif, au service que l'on veut donner dans le collectif. Ça, c'est important. Et donc, nous allons devoir aussi vérifier à quoi nous donnons notre crédit, à quoi nous donnons notre soumission. Ça, c'est important parce que vous avez plusieurs planètes personnelles qui sont dans le signe du lion, qui essayent de s'affirmer, qui essayent d'agir pour reprendre cette souveraineté. On est dans quelque chose de concret et qui va pouvoir être soutenu par l'impulse de Mars, l'action de Mars, mais aussi par l'impulsion de Jupiter qui soutient et qui donne un dynamisme et une expansion à notre bonne volonté. Grâce à cela, maintenant, on peut être freiné de l'autre côté parce que empêché, parce que privé, parce que retenu et frustré. Hein. On peut être privé de notre bon droit à exercer notre souveraineté. Donc, c'est la réussite des équilibres qui est périlleuse, ces équilibres et ces tendances qui sont contradictoires, qui nous animent tous intérieurement, mais qui aussi animent ce monde. Et même si on nous fait croire que c'est bon de faire la guerre et que c'est bon de priver un pays de nourriture et que c'est bon de prendre des ressources d'un côté, que c'est bon de désunir des États qui jusque-là arrivaient à bien cohabiter, on ne peut pas comprendre ça aujourd'hui avec l'intelligence que nous sommes tous ensemble. C'est pas possible. Et on ne peut pas non plus comprendre que des enfants puissent disparaître, que des enfants puissent être pris dans des réseaux pour des intérêts qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'imaginaire, qui dépassent le scatologique, qui dépassent tout simplement ce qu'on est capable, ce que le cerveau humain classique est capable d'accepter, aussi bien par les mots que par les faits, et qui serait toutes ces informations qui seraient tellement dramatiques pourraient être dans un premier temps, parce qu'elles sont dramatiques, reniées, pourraient être placées sous le tapis du déni. Hein. Et c'est ce tapis du déni qui pèse lourd aujourd'hui. On le voit bien dans ce poids de Saturne qui nous dit, mais quand est-ce que vous allez reprendre la responsabilité de ce que vous vivez depuis toujours? Quand est-ce que vous allez enfin regarder en face ce qui vous constitue dans votre ego, dans vos blessures narcissiques, ce de quoi vous souffrez finalement? C'est bien beau de parler de nettoyage, c'est bien beau de dire les énergies. Moi, j'entends ici et là des choses qui sont dites au moment de l'interprétation de ces lunaisons. Ça peut faire du bien par instant, ça peut faire du bien, ça peut rassurer, ça peut amener de la douceur, ça peut amener des choses chatoyantes. Ok, mais c'est, à mon sens, encore un voile supplémentaire qui, euh, qui peut être proposé pour ne pas penser ou pour penser que ce qu'on fait c'est suffisamment bien et que c'est bien déjà si on est sur le bon chemin et que ce nettoyage va nous être euh, favorisé, enfin, va nous favoriser. Enfin, j'ai l'impression que derrière tout ça, il y a beaucoup de gageures, beaucoup de mensonges encore.
et que on ne nous rend pas service. Et je m'adresse aussi aux astrologues qui agissent en ce sens, qui ne rendent pas forcément service aux personnes qui souhaitent avoir des éclaircissements, qui souhaitent comprendre comment le monde fonctionne. S'il n'y a pas de prise de position et s'il n'y a pas de lucidité par rapport à ce que nous vivons, on peut très bien élever le taux vibratoire de la planète et faire ce qu'il faut pour soi, en invitant les autres à faire de même, ou tout au moins à trouver leur propre levier, leurs propres ressources, mais en expliquant aussi ces choses qui nous ont phagocytés, qui nous ont empêchés de procéder à cela plus tôt. Hein, c'est de notre responsabilité, je pense, personnelle et collective, quand on travaille avec ce genre de science, qu'on peut avancer et qu'on peut démontrer les choses. Donc voilà pour le global de ce qui peut être à démontrer dans cette pleine lune. Maintenant, nous sommes aussi en présence de différentes forces hein, qui sont agissantes. On a des aspects de tension avec un T carré, la figure de T carré qui est tenue par Vénus, qui nous dit que dans le signe du lion, ben, effectivement, tout ce qui a été euh, trop forcé au niveau de l'égocentrisme, au niveau de l'individualisme, aujourd'hui, ben, va devoir revoir sa copie. On est quand même sur une lutte de pouvoir, mais ce pouvoir ne doit pas desservir desservir l'ensemble. Si aujourd'hui il y a encore un petit pourcentage de personnes qui arrivent à s'enrichir au détriment de ceux qui s'appauvrissent, c'est évident et criant que ça ne va pas dans le sens du collectif. Donc c'est qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui euh, dans ce qui nous a construit, qu'est-ce qui nous permet de prendre la responsabilité. Si nous avons à vivre cela, c'est peut-être parce que justement il y a eu des injustices, il y a eu des choses qui n'ont pas pu être faites dans les générations précédentes et dont nous écopons aujourd'hui. Et si les générations qui sont en vigueur aujourd'hui, qui sont présentes, les jeunes comme les plus vieux, peuvent comprendre que on n'arrivera pas à une solution heureuse, concrète pour l'ensemble de nos descendants, si nous ne réagissons, nous continuons de réagir comme nous le faisons dans la séparation et dans ce qui nous divise, eh bien nous ne réussirons pas à avoir une bonne souveraineté individuelle. Nous ne réussirons pas notre pari de répondre et de semer de bonnes graines pour atteindre nos idéaux. Et nous risquons de tomber peut-être même dans l'ombre d'Uranus qui fait qu'on s'oublie, peut-être on aurait soit tendance à oublier nos besoins personnels qui sont des besoins personnels sains et peut-être à faire passer des idéaux trop forts qui peuvent mener au fanatisme, à l'intégrisme et aussi à la dépendance. Hein. Tout comme nous pourrions aussi tomber dans l'ombre du lion qui fait que on serait un versant très individualiste et qui resterait dans une prise de pouvoir et dans le maintien du pouvoir par certaines forces en présence. Voilà. On est sur ce genre de choses aujourd'hui, de ce genre d'énergie où il faut insuffler, retrouver sa force déjà, l'insuffler sans l'imposer, et le dosage est délicat parce qu'on voit bien aujourd'hui jusqu'où ça peut dégénérer, même si on n'est pas en accord avec ce qui se passe dans le monde, si on veut que ça s'inverse et si on veut que les choses se remettent en place dans l'équilibre et le respect de chaque individu sur Terre, eh bien il faut travailler sur nos propres conflits d'autorité à l'intérieur de nous et voir où est-ce qu'il y a le terroriste en nous, voir où est-ce qu'il y a la personne qui va nous empêcher, qui va nous priver d'autorité, qui va vouloir dominer ou être dominé. Voilà, donc c'est toutes ces prises de pouvoir intestines qui sont à revoir et qui sont peut-être à dénoncer. Et ici, on le voit bien sur la scène internationale, ce qui se passe. On voit bien à quel point, quand on manque d'estime de soi et quand on manque de royauté, quand on manque de souveraineté,
aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, et ben on arrive à des drames et on arrive à des usurpations, hein, à des abus de pouvoir. Voilà. C'est peut-être le message quand même de- aussi de Pluton qui vient nous dire, mais attention, regardez ce que vous avez à l'intérieur de vous, au niveau de votre psyché, au niveau de votre karma, au niveau individuel. Vous avez vu que nous étions sur une conversation soutenue avec le nœud nord en bélier. Donc le nœud nord en bélier nous indique très clairement bah, qu'il y a à reconsidérer la façon dont nous pensons que nous sommes incarnés. On n'est pas venu sur Terre que pour profiter et exploiter les autres. Enfin, on n'est pas là pour ça, on est là pour autre chose. On a d'autres choses à donner. On a autre chose dans notre cœur. Et peut-être que ce cœur-là, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir. Et certainement que cette dimension qui nous relie à ce que nous avons de meilleur, qui nous relie à notre grand soi, à notre soi christique, eh bien, il est partagé par tout ce qui est vivant dans le cosmos. Et peut-être que cette lunaison pourrait être un prolongement, mais aussi quelque chose de plus fort, une porte ouverte sur ce qu'on appelle la grande divulgation, la grande révélation. Voilà, c'est cette chose-là que certains attendent et que certains savent et que certains connaissent déjà depuis longtemps. Elle va arriver pour le commun des mortels, elle va arriver pour chacun d'entre nous, ça va devenir un fait établi, ça va être annoncé et ça va être repris. Et ça va être repris par qui? Ça va être repris par le mainstream, ça va être repris par tous ceux qui veulent continuer de garder la balance que d'un seul côté. Donc faites attention, agissez, réfléchissez avec discernement par rapport à ce qui va vous être proposé, parce que, encore une fois, les vessies qui ont été prises pour des lanternes avec notre vision 3D, notre vision 4D, elles pourraient être aussi prolongées ou tenter d'être prolongées pour vous, comment dirais-je, pour accepter d'autres choses qui seraient d'un ordre beaucoup plus surnaturel. Bon, je ne sais pas si j'étais très claire dans ce que je viens de vous exposer. Bah, pardonnez-moi parce que voilà, pour moi, je fais ce que je peux par rapport à ça. En tous les cas, je vous invite vraiment à garder votre vigilance, à observer ce qui nous est présenté, en même temps à comprendre qu'il y a une part de vrai et une part d'inversé par rapport à ce qui nous est montré et cette grande divulgation qui va nous être faite. Oui, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Oui, il y a des milliers et des milliers d'autres entités, d'autres formes et d'autres formes d'intelligence qui nous ont été cachées jusqu'à présent et qui vivent et qui sont réparties et que nous ne pouvons pas voir forcément avec nos yeux du tout venant, mais qui existent néanmoins. Il y a des mondes parallèles, il y a des espaces parallèles, il y a des dimensions parallèles. Il y a plein de choses qui existent et qui, bien sûr, pourraient nous surprendre dans notre quotidien. Voilà, c'est peut-être sur ce chemin-là que on a aussi une souveraineté à faire valoir, puisque nous sommes sur Terre et que nous avons toute l'humanité avec nous et tout le souvenir de l'humanité passée et surtout celle à venir. Donc peut-être que là, il y a tout un espace, toute une galaxie qui s'ouvre et qui s'offre à nous pour le meilleur des étoiles de chacun. Voilà, c'est mon vœu le plus cher par rapport à cette grande rencontre qui nous attend. Alors je ne sais pas si elle interviendra là tout de suite dans les jours qui viennent. En tous les cas, les choses se mettent en place là maintenant. C'est pour ça que j'en parle. Alors bien sûr, individuellement, ça ne va pas vous rendre plus et encore que ça peut vous ouvrir aussi vous confirmer des certitudes intérieures. Ça peut peut-être vous interpeller que je me permette de parler de choses comme ça sur une chaîne vouée normalement à l'astrologie. Eh bien c'est comme ça. Et puis, nous venons tous peut-être des mêmes poussières d'étoiles. Voilà ce que j'aurais à en dire. Et puis, je terminerai ce podcast euh, par un petit mot
pour aussi dire que si divulgation il y a aussi dans la part de l'ombre des choses qui peuvent être un peu plus comprises malheureusement par des événements dramatiques qui concernent notamment des choses totalement abjectes et totalement qu'on a du mal à penser quand on n'a pas été sur un cheminement hein, d'ouverture de conscience. On ne peut pas comprendre et accepter ça de prime abord comme ça. Et c'est vraiment un cheminement. Vous avez des choses qui se passent dans le monde par rapport aux enfants, par rapport à ce qui est fait dans certains réseaux et par rapport à l'utilisation de certains enfants. Et il y a plein de choses qui se passent et que nous devinons à peine. Donc ces choses-là peuvent concerner notamment la disparition du petit Émile. Voilà, il y a beaucoup de présomptions d'enlèvement qui sont faits. En tous les cas, rien ne nous empêche de nous associer par les pensées les meilleures et les prières les meilleures à la famille parce que je pense que ça touche chacun. Hein, c'est un peu comme l'affaire Grégory ou tous les autres disparus, l'affaire Lola, tous ces enfants-là qui ont été sauvagement pris à la vie, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, il y a quelque chose derrière qui se cache et qui petit à petit commence à émerger. Voilà, je voulais juste faire un petit lien avec tout ça. Et puis pour terminer, je vous invite à découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin tout au moins les enseignements d'un auteur que je vais retrouver là qui explique beaucoup de choses et beaucoup mieux que moi certaines informations que j'aurais envie de vous transmettre. Et ce monsieur s'appelle, alors je vais vous dire, Laurent Duron. Il a été repris par la chaîne de Rémi Selmar sur YouTube. Après, il y a certainement d'autres diffusions. Il a un site internet qui s'appelle Homo Galacticus, qui est super riche en articles et en podcast. Vraiment, cet homme-là a vraiment beaucoup de choses à donner et on peut l'en remercier. Et il y a des choses qui sont de l'ordre de cette lunaison, vraiment, qui nous permettent de passer tantôt de l'individuel au collectif pour comprendre ce que nous vivons, aussi bien humainement que spirituellement. Voilà, je vous invite à faire ces découvertes. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ces chaînes. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je remercie ceux et celles qui me font confiance pour le travail que je peux faire. Et puis je prie certains qui se reconnaîtront et certaines de m'excuser pour la façon dont j'ai pu travailler ces derniers temps, qui a été sous le coup de l'impulsion des énergies et que je n'ai pas pu contrôler, à savoir d'habitude j'organise mon temps pour produire les études et les travaux et là j'ai dû travailler dans une intensité de connexion. Hein. Ça parlera au médium. Alors bien sûr qu'en astrologie on ne fait pas de médiumité, mais bon après moi je travaille avec les ressources qui sont les miennes et du coup quand les choses me sont proposées de cette façon-là, je fonctionne avec cette énergie qui est avec moi. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis concentrée sur un laps de temps assez long, mais très court sur l'échelle de temps, et qui me permet de produire un résultat qui est au plus près de ce qui est à toucher dans l'instant. Voilà. Bon, c'était une parenthèse, les personnes se reconnaîtront, elles ne sont pas nombreuses, mais elles se reconnaîtront. Voilà, une très belle pleine lune à vous tous. Merci pour vos partages, vos likes, et puis pour vos commentaires qui font toujours plaisir en termes d'encouragement à ce travail. Voilà, à très bientôt.